Bienvenue sur Hello Mystery 13. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle histoire, et pas n'importe laquelle. Celle de Jeffrey Dahmer. C'est parti. Jeffrey Dahmer naît le 21 mai 1960 dans la ville de Milwaukee. Son père, Lionel Dahmer, est chimiste. Sa mère, Joyce Dahmer, souffre de problèmes de santé et d'anxiété, ce qui crée une ambiance familiale très tendue. Quand Jeffrey est encore enfant, la famille déménage dans une maison à Bass, un endroit calme entouré de bois. Au début, rien ne semble vraiment anormal. Mais vers l'âge de 10 ans, Jeffrey développe une fascination étrange pour les animaux morts. Il ramasse parfois des carcasses d'animaux trouvées sur le bord de la route. Il commence donc la taxidermie. Avec l'aide de son père qui lui montre comment nettoyer des os à des fins scientifiques, il commence à disséquer des petits animaux. Ce qui pour certains aurait pu être une curiosité scientifique devient chez lui une obsession. Il cache des os dans des bocaux. Il explore l'intérieur des corps avec un intérêt qui dépasse la simple curiosité. Au lycée de River High School, Jeffrey devient de plus en plus solitaire. Ses camarades le décrivent comme distant, maladroit socialement, parfois étrange. Il commence aussi à consommer de l'alcool très jeune. Vers 14 ans, il boit presque tous les jours, parfois même à l'école. Pendant ces années, il développe des fantasmes violents et obsessionnels liés au contrôle d'autres personnes. Il n'en parle évidemment à personne. Sa famille de son côté traverse des tensions importantes. Ses parents se disputent souvent et Jeffrey assiste à ça impuissant. Puis finalement, ils se séparent. En 1978, peu après la remise de diplôme de Jeffrey, sa mère quitte la maison avec son jeune frère. Son père lui aussi s'absente. Jeffrey se retrouve seul dans la maison familiale. C'est à ce moment que survient le premier crime. Un jour d'été 1978, Jeffrey aperçoit un jeune homme faisant de l'autostop. Il s'agit de Steven X, âgé de 18 ans. Jeffrey l'invite chez lui. Ils discutent, ils boivent de l'alcool, ils rient. Puis lorsque Steven annonce qu'il veut partir, Jeffrey panique totalement. Il ne veut pas rester seul. La solitude lui fait peur. Dans un moment de panique, il l'attaque et le tue. Après le crime, il cache le corps dans la maison. Puis dans les jours suivants, il tente de se débarrasser des preuves en détruisant les restes. Personne ne découvrira ce crime. Pendant près de 13 ans, cette disparition restera inexpliquée. Après ce premier meurtre, Jeffrey va tenter de continuer sa vie de manière tout à fait normale. Son père découvre qu'il vit seul et organise son départ pour l'université. Jeffrey, lui, s'inscrit à l'Ohio State University, mais il échoue rapidement. Son alcoolisme qu'il a eu jeune devient totalement incontrôlable. Il finit par abandonner ses études. Son père décide ensuite de l'envoyer dans l'armée. Jeffrey rejoint l'United States Army et est envoyé en Allemagne. Pendant un temps, il semble fonctionner normalement, mais ses problèmes d'alcool persistent. Finalement, il est renvoyé de l'armée en 1980. Au milieu des années 1980, Jeffrey vit chez sa grand-mère à Milwaukee. C'est là que ses crimes reprennent. En 1987, il tue Stephen Toomey dans une chambre d'hôtel. Il dira plus tard ne pas se souvenir précisément du moment du meurtre, mais se réveiller avec le corps sans vie à côté de lui. Après ce crime, il développe une méthode. Il attire ses victimes avec des promesses d'argent ou de photographie, puis les drogue et les tue. Entre 1987 et 1990, plusieurs hommes disparaissent dans la région de Milwaukee. Parmi eux, James Doxtator, Richard Guerrero, Anthony Sears. Pendant cette période, Dahmer conserve des objets appartenant aux victimes. Il développe une routine méthodique. Il commence aussi à prendre des photographies pour garder un souvenir précis de ses crimes. Les disparitions attirent peu d'attention au début. Certaines victimes viennent de communautés marginalisées, ce qui ralentit les enquêtes. En 1990, Jeffrey emménage dans un appartement situé dans un immeuble nommé Oxford Apartment. C'est là que la majorité des crimes auront lieu. Les voisins commencent à remarquer des odeurs étranges, des bruits inhabituels, un comportement étrange. Mais les plaintes restent sans conséquences immédiates. Pendant cette période, plusieurs victimes disparaissent encore, dont Ernest Miller, David Thomas ou encore Curtis Strother. La situation devient de plus en plus incontrôlable. Le 22 juillet 1991, un événement inattendu met fin à des années de crimes.
Un jeune homme nommé Tracy Edwards accepte de suivre Jeffrey jusqu'à son appartement. Mais une fois à l'intérieur, il ressent un danger immédiat. Jeffrey tente de le menotter. Edwards parvient à s'échapper. Il court dans la rue et interpelle 2 policiers. Il retourne à l'appartement avec lui. À l'intérieur, un policier ouvre un tiroir. Il découvre des photographies montrant des preuves évidentes de crime. À ce moment précis, Jeffrey Dahmer est arrêté. Après l'arrestation, les policiers fouillent l'appartement. Ils découvrent des photographies accablantes, des restes humains, des objets appartenant aux victimes. La scène choque profondément les enquêteurs. Rapidement, Jeffrey Dahmer avoue. Il décrit en détail ses crimes. Au total, il a fait 17 victimes identifiées. La ville entière de Milwaukee est bouleversée. En 1992, le procès commence. Il attire une attention médiatique mondiale. Les familles des victimes assistent aux audiences, certaines expriment leur colère et leur douleur directement face à Dahmer. Le tribunal examine les preuves, les aveux, les analyses psychiatriques. Finalement, Jeffrey Dahmer est reconnu coupable de multiples meurtres. Il est condamné à plusieurs peines de prison à vie dans l'état du Wisconsin. En 1994, dans une prison du Wisconsin, Dahmer est attaqué par un autre détenu nommé Christopher Scarver. Il succombe à ses blessures peu après. Ainsi s'achève l'histoire de l'un des plus grands criminels connus des États-Unis. Voilà, j'espère que cette histoire vous aura plu. On se retrouve pour de prochaines histoires d'horreur. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter.